Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien avec le micro? Ah, parfait. Merveilleux. Là, il y a un petit son. Peut-être un petit peu trop fort. Voilà. Commençons par prier, si vous voulez bien. Hey, Seigneur Jésus, quand tu as marché sur la terre, tu as enseigné avec autorité, non comme les scribes. Les gens étaient frappés de ta doctrine. On vient à toi, puis à tes paroles ce matin. Guide-nous par ton esprit, dans ta vérité. Parle à nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Fais de nos cœurs une terre fertile pour que ta parole porte beaucoup de fruits dans nos vies. Pour ton nom, on le demande, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, combien d'entre vous ont entendu parler de ce livre? Je vais vous aider. Pour ceux qui, comme moi, doux et humble de cœur. Est-ce que vous voyez? OK, pas beaucoup plus, hein? Combien ont lu le livre? OK. Je ne sais pas dans les assemblées si c'est un livre qui a été beaucoup populaire, mais je sais que dans les églises baptistes, ça a été très en demande, très lu. Puis ça a eu quand même un gros impact. Ça met un accent sur la douceur, la compassion de Jésus. Et la question, c'est pourquoi ça a été si populaire, vous pensez? Bien, enfin quelqu'un de connu, de populaire, qui ne se prend pas pour un autre. Hein? Si on passe un temps difficile, on en arrache, bien de savoir que quelqu'un, un sauveur qui est doux, qui est humble de cœur, c'est encourageant. Ça réconforte. Pour des pécheurs qui vivent la vie en dehors du jardin, ça peut être réconfortant. Puis aussi, mais pour ceux qui ont grandi dans un milieu chrétien rigide, peut-être un petit peu légaliste, mais de voir un Jésus doux et humble de cœur, c'est comme, c'est soulageant, c'est libérateur. Jésus est doux et humble de cœur. La parole nous le dit. Hein? Oui, mais, comme dirait notre frère Denis, oui, mais encore. Hein? Jésus il est beaucoup plus que seulement doux et humble de cœur, vraiment plus. Puis je vous invite dans Matthieu, chapitre 21, dans notre passage de ce matin, on revient dans notre série sur le roi et son royaume. On avait laissé la série avec Christian à la mi-juillet et on recommence pour l'automne, le roi et son royaume. Puis dans notre passage de ce matin, bien, on va voir Jésus qui agit avec autorité. Et ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué à voir souvent dans les évangiles. Ce n'est pas si fréquent que ça. Mais ce matin, Jésus agit avec autorité. Il purifie le temple. Puis on va voir surtout les réactions que ça suscite. Si on se donne un petit peu de contexte, mais dans Matthieu 21, on est dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre. Et Jésus avait quitté la Galilée, où il avait quand même accompli pas mal de ministères dans les dernières semaines, si on veut, derniers mois de son ministère. Il descend par la Pérée, qui est à l'est du Jourdain, et là, il arrive dans le coin de Bethphagée. Et le lundi de la dernière semaine de Jésus sur terre, mais là, Christian, il nous a brossé un beau tableau de ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé là. Et
On voit ça dans Matthieu 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Un petit résumé bref, mais les disciples, avec Jésus, ils arrivent à Bethphagée, près du mont des Oliviers. Jésus y envoie 2 disciples au village pour chercher une ânesse et son petit. Ils amènent l'ânesse et l'ânon et ils mettent sur l'ânon les vêtements et là, ils fait asseoir Jésus dessus. Et la plupart des gens de la foule étendent leurs vêtements sur le chemin, puis d'autres coupent des branches d'arbres, puis ils en mettent partout sur la route devant Jésus qui s'en vient. Et tout le monde criait « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Là, c'était Zacharie 9 qui est en train de s'accomplir devant leurs yeux, qui dit « Voici ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc là, ils accueillaient leur roi, leur Messie qui venait les délivrer des Romains. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. La foule était fébrile dans l'anticipation. La foule était surchauffée, un peu comme avec les Canadiens durant les éliminatoires. Et on disait, « Qui est celui-ci? » Et ça, c'est la question. Qui est celui-ci? C'est la question de votre vie, c'est la question de la vie de toute personne qui vit sur Terre. C'est la question qui détermine notre vie présente, puis la question qui détermine notre éternité. Qui est celui-ci? Et la foule, au verset 11, répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Le prophète. Est-ce que cette réponse-là a décrit bien Jésus? Oui. Oui, mais encore. Pas juste un prophète. Hein? Donc, Jésus entre dans la ville, la foule est en délire. « Hosanna au fils de David! » Mais dans son évangile, Marc, il précise que Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc, après avoir inspecté, regardé, bon, il est tard, on va aller se coucher à Béthanie. Et durant les jours de la Pâque, il y avait tellement de gens à Jérusalem qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde à coucher à Jérusalem. Et c'est pour ça que les gens allaient dans les villages d'alentour, par exemple Béthanie, qui était à peu près à 3 km de Jérusalem, 40 minutes de marche. Donc, Jésus est allé là avec ses disciples, peut-être chez qui aurait demeuré à Béthanie? Lazare, Marthe, Marie, peut-être qu'il est allé rester là, on ne sait pas. Mais après avoir passé la nuit à Béthanie, le mardi matin, Jésus revient à Jérusalem. Et pour le moment le plus crucial de sa mission sur terre, où est-ce qu'on va le retrouver? De nouveau, dans le temple. Il retourne au temple. Et c'est là que, dans notre texte, on va voir 3 réactions à Jésus qui agit avec autorité dans le temple. On va voir l'attraction, l'adoration et l'indignation. On va commencer par regarder un petit peu la situation de ce qui s'est passé qui a amené Jésus à démontrer son autorité. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le temps pour saluer tout le monde, s'asseoir, se recueillir peut-être un petit peu? Bien, en entrant dans le temple, Jésus a montré un côté de lui que les gens n'avaient pas nécessairement vu souvent. Je ne dirais pas que quand il est entré dans le temple, Jésus a réagi. Je dirais plutôt qu'il a agi. Il a agi comme le Fils de Dieu, le Saint, le Juste, aurait dû agir en voyant ce qu'il voyait là. Verset 12, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. On ne l'a pas vu de même souvent, hein?
Est-ce que vous imagineriez quelqu'un qui arriverait ici ce matin et qui ferait ça? Ouh! On n'a pas de pigeon, c'est vrai. On n'a pas de table de vendeur non plus. Donc, au verset 13, il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Pourquoi est-ce que Jésus agit comme ça en arrivant au temple? Ben, c'est parce que le temple était devenu un repère pour les profiteurs, pour les abuseurs. Beaucoup des gens qui venaient offrir des sacrifices au temple venaient de l'extérieur, de très loin. Ils ne pouvaient pas amener des animaux tout le long comme ça durant leur voyage. Ils venaient avec de l'argent. Et arrivaient à Jérusalem, mais c'est que les autorités du temple avaient décidé que seulement l'argent du temple avait cours dans le temple. Et donc, ça prenait des changeurs de monnaie pour pouvoir transformer l'argent de d'autres dénominations en l'argent spécial du temple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en changeant l'argent? Ils se prenaient un profit. Hein? Les changeurs exigeaient des taux plus élevés. Puis les vendeurs, ben eux, il y avait des gens qui étaient captifs, donc ils se permettaient de monter les prix eux autres aussi. Les vendeurs montaient les prix, prenaient le profit, les changeurs prenaient le profit aussi. Et les autorités du temple, mais eux, ils laissaient faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils chargeaient un loyer aux vendeurs puis aux changeurs. Ça fait qu'eux aussi profitaient de la situation. C'était pas beau à voir. Donc, quand Jésus arrive au temple, il voit ça. Il était au courant. Il voit ça. Il agit. Quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est qu'ils l'ont laissé faire. Personne n'a réagi. Il y avait des responsables dans le temple, des gardes dans le temple. Ça a sûrement pris un certain temps avant qu'ils renversent les tables et qu'ils chassent les gens. Puis Marc 11 dit qu'il ne laissait même personne transporter aucun objet dans le temple. Tu voudrais prendre tes affaires et aller t'installer ailleurs? Non! Ils l'ont laissé faire ça. Pourquoi? Mais Jésus, c'est le roi de son royaume. C'est, oui, l'agneau qui allait bientôt être immolé, mais c'est lui qui est le maître du temple. Il y avait cette autorité-là, là. Personnellement. Personne n'osait le toucher. Il dit qu'il est le Seigneur de tous dans Actes. Les gens voyaient ça quelque part instinctivement. Donc Jésus, doux et humble de cœur, oui, mais il avait pleinement le droit de purifier son temple. Le zèle de ta maison me dévore. Hein? Psaume 69. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Une maison de prière. Ceux qui connaissent le Seigneur depuis un certain temps, vous avez eu l'occasion de venir louer le Seigneur le dimanche matin en assemblée. Puis un bon nombre d'entre vous avaient eu l'occasion aussi de venir prier le Seigneur les réunions du mercredi soir, ou un autre soir de la semaine, ou un autre temps de la semaine. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a moins de monde le mercredi? Ce n'est pas aussi évident, hein? Le temps de prière, la prière, une maison de prière. Même à une réunion de prière, quand on y est, vous avez aussi remarqué sûrement que c'est facile de faire toutes sortes de choses autres que prier. Hein? Oui. Une maison de prière. Ce n'était pas évident dans le temps du Seigneur, puis c'est quand même pas encore évident aujourd'hui. Mais là, Jésus, devant ses yeux, il voyait dans le temple une situation aberrante, inacceptable, que les autorités du temple laissaient faire cet abus, que c'était pour leur profit personnel. Et c'est un autre fait qui est intéressant qu'il ne faut pas qu'on manque,
c'est que, au verset 13, ça dit « Il est écrit ». Il est écrit. Jésus, il n'a pas perdu les pédales, puis il n'est pas entré dans une rage incontrôlée en entrant dans le temple. Qu'est-ce qui était au centre de son intervention, puis qui motivait ce qu'il faisait là? Il est écrit. Moi, ça me rappelle un autre moment intense de sa vie, quand il était dans le désert, puis qu'il était tenté, puis que l'ennemi voulait le faire pécher, le faire dérailler de sa mission. Qu'est-ce qu'il dit à l'ennemi? « Arrière de moi, Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. » C'était ça, le roc sur lequel Jésus vivait sa vie. C'était ça qui motivait son intervention dans le temple. Jésus n'a pas eu un accès de rage au volant dans le temple. C'était approprié ce qu'il faisait là. C'était en conformité avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il n'était pas en perte de contrôle. Et si vous vous rappelez bien, ce n'était pas la première fois que Jésus faisait ça. Au début de son ministère, il a aussi entré dans le temple puis purifié le temple. Une fois, on voit ça dans Jean chapitre 2. Et si vous regardez les deux récits, un est au début de Jean, l'autre est à la fin de Matthieu, puis ça ne se passe pas exactement pareil. Mais, vous voyez, cette même corruption qui était là dans le temple au début de son ministère public était revenue à la fin de son ministère public, au moment de sa sortie. Est-ce que ça se peut qu'il y ait certains péchés dans nos vies qui sont peut-être un peu récalcitrants, puis qu'on peut avoir eu d'avoir travaillé là-dessus, puis d'avoir un bon succès, puis qu'à un moment donné, ça revient? Bien là, c'était revenu. C'était revenu. Et c'est ici qu'on voit la première réaction à Jésus qui démontre son autorité, l'attraction. On voit ça au verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et on sait que les aveugles et les boiteux, en général, étaient plutôt méprisés en Israël. Beaucoup de gens se disaient, c'est à cause de leur faute, c'est à cause de leurs péchés qu'ils sont comme ça, c'est la malédiction de Dieu sur leur vie. Donc, regarde, approche-toi pas trop de moi, là. C'est un petit peu ça, la mentalité. Jésus, lui, malgré ce qui se passait là, il les a laissés venir. À lui, il les a accueillis. Il venait de chasser les vendeurs, les changeurs de monnaie, mais il accueille les malades. Et ça me fait penser toujours, moi, à ce passage-là dans Luc 4, où Jésus, au début de son ministère public, il se lève dans la synagogue, il prend le rouleau d'Ésaïe, puis il lit son énoncé de mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus accueille les malades, les malheureux qui viennent à lui. Puis il les guérit, on voit au verset 14. On sait que durant les premiers temps du ministère de Jésus, il a fait beaucoup de miracles, de guérisons. On sait que dans les derniers temps, il faisait beaucoup plus face à l'opposition des chefs des Juifs, puis il préparait ses disciples à continuer la mission une fois que lui serait parti. Mais là, dans ce moment ultime, dans ce moment-là, dans le temple, à la fin, il y a encore du temps pour les petits, encore du temps pour les malades, malgré ce qui se passe. Et ceux qui étaient malheureux, qui étaient mal pris, là, imaginez-vous, là, Jésus vient de renverser les tables et tout ça, ils vont à lui quand même. Pourquoi ils se sentaient la liberté d'aller à lui, celui qui venait tout virer le temple à l'envers? Mais ils le connaissaient. Ils savaient quelle était son attitude envers ceux qui avaient de la misère. Puis,
avant que tout ça arrive, là, dans le temple, ceux qui avaient osé venir au temple, bien, ils se tenaient sûrement loin en arrière. Puis ils se tenaient sûrement à l'écart pour ne pas trop être vus, parce qu'ils étaient mal vus. Un peu comme la femme qui avait un parfum de grand prix, qui était allée au souper chez Simon le pharisien. Tout le monde était à table, les grands chefs religieux étaient à table avec Simon, Jésus était là, mais elle devait longer les murs, elle aussi, de honte pour ses péchés. Mais il savait qu'il pouvait approcher Jésus, malgré ce qui venait d'arriver. Jésus était là. Ça veut dire que dans son autorité, il était là, il venait de confronter les autorités du temple, mais il est encore accessible pour eux. Ils savaient qu'ils pouvaient l'approcher. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien, il a fait comme il a toujours fait, avec les petits, les rejetés, avec un collecteur d'impôts, avec un lépreux, avec les femmes de mauvaise vie, avec les pauvres, les malades. Bien, il les laisse s'approcher, puis il les guérit. Ça me fait penser à une autre situation qui implique quelqu'un, puis aussi une table. C'est l'auteur de l'Évangile dont on parle, Lévi, Matthieu. Collecteur d'impôts, un traître, quelqu'un qui abusait de ses concitoyens, qui prenait des tarifs plus élevés que ce qu'il aurait dû, puis qui empochait l'argent, qui était haï. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient à sa table, à son bureau, puis il dit, viens, suis-moi. Mais là, ça ne se passe pas comme ça à ces tables-là. Autre attitude, hein? Autre action de Jésus. Fait qu'on voit que Matthieu avait suivi Jésus. Mais les pharisiens, dans cette histoire-là, quand Jésus a invité Matthieu à le suivre, là, les pharisiens avaient vu ça puis dire aux disciples, « Mais pourquoi est-ce que votre maître il mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ils voyaient ça, mais ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas le cœur de Jésus, le cœur de son Père. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait que Jésus, quand il a vu l'attitude des pharisiens, mais il dit, ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je suis le grand médecin. Est-ce que ce matin, tu es malade, tu es souffrant? Est-ce que tu as de la misère, tu en arraches? Bien, Jésus est accessible. Il est disponible. Ça, c'est une bonne chose à se rappeler. Donc, au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, il les guérit. Ça, c'est la première réaction à Jésus qui impose son autorité. Donc, c'est la réaction des aveugles et des boiteux, l'attraction, la confiance. Je peux aller à Jésus. La deuxième réaction qu'on voit dans le texte, c'est l'adoration. Au verset 15, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! » Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! » On a entendu ça récemment. Quand Jésus a entré dans Jérusalem, c'est ce que la foule criait, qui acclamait Jésus. Mais là, maintenant, dans le temple, c'est les enfants. Jésus vient de chasser les vendeurs, il vient juste de guérir plusieurs malades. « Hosanna! Sauve-nous, Seigneur! Sauve-nous maintenant! » On croit que tu es le Messie, tu es celui qui devait venir, celui qu'on attendait, celui qui vient nous délivrer des Romains. Encore une fois, leur attente n'était peut-être pas complètement bien informée, mais ils accueillaient Jésus, ils l'acclamaient, ils le recevaient. C'est intéressant de réaliser que Jésus lui-même, quand il était enfant, à 12 ans, on l'a trouvé au temple, il était assis au milieu des docteurs, il écoutait, il les interrogeait, il leur répondait avec assurance, avec aplomb, les gens étaient étonnés. Il était frappé de son intelligence, de ses réponses. Mais là, les enfants
dans le temple, le voit adulte. Puis il montre son autorité, son zèle dans le temple. Et là, il acclame. Hosanna au fils de David! Tu es notre Messie, Jésus. Viens, sauve-nous. Ils acclament Jésus, ils accueillent Jésus, ils aiment Jésus. Et dans Matthieu 9, on lit ceci, qu'il y a des gens qui ont amené à Jésus des petits-enfants. Puis les disciples les empêchaient d'aller parler à Jésus. Puis Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, la simplicité de cœur, la transparence, la naïveté, la capacité de s'émerveiller devant l'extraordinaire. Hosanna, sauve-nous Jésus, tu es notre Messie. Ça, c'était la deuxième réaction à Jésus montrant son autorité dans le temple. La troisième réaction, l'indignation. Verset 15. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, aganactéo en grec, scandalisés, furieux, à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Donc, des gens qui n'avaient peut-être jamais vu de leur vie, maintenant voyaient. Des gens qui ne marchaient pas, maintenant marchaient, sautaient. Les chefs religieux auraient dû être impressionnés. Ils auraient dû être émerveillés, peut-être étonnés au moins, intrigués. Mais non, ils étaient indignés de ce qu'ils étaient en train de voir. Et des enfants qui criaient « Hosanna au fils de David ». Et là, ils disent à Jésus, « Mais entends-tu qu'est-ce qu'ils disent? Hosanna au fils de David ». Tout le monde savait que le fils de David, c'était un titre messianique. Ça désignait le Messie qui devait venir. Il devait venir de la lignée de David. Et c'est ça qui a enragé les autorités du temple, les sacrificateurs, les scribes. Ils n'étaient certainement pas contents que Jésus avait tout viré ça à l'envers. Mais là, Jésus est en train de ramasser les enfants avec lui, là. Ah non, pas les enfants, en plus. Ils vont tous partir avec lui. Et déjà plus tôt dans le ministère de Jésus, on voit ça dans Marc 11, on voit que les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent des moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Ce que Jésus enseignait, ça faisait du sens, ça collait. Les gens étaient frappés de cette doctrine-là. Mais là, dans le temple, bientôt c'est la Pâque. Ça va être plein de monde. Qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde s'en va à lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait qu'on l'élimine. Et là, ils disent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent? Tu ne vas pas oser dire que tu es le Messie d'Israël? Comment est-ce que tu peux accepter la louange de ces enfants-là qui devraient aller à Dieu seul? Ce n'est pas toi le Messie. C'est le temps de le dire. Dis-le, fais-le taire. Entends-tu ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Oui, j'entends ce qu'ils disent. C'est un peu comme s'il leur disait, oui, je suis le Messie d'Israël. Je suis celui dont Ésaïe a dit, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un beau passage messianique. Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, c'est correct, j'entends ce qu'ils disent. C'est à propos, ce qu'ils disent. C'est vrai. C'est moi. Je le suis, le Messie d'Israël. Celui qui acclame, que les enfants acclament. Jésus avait déjà fait ça à un autre moment dans son ministère. Mais c'était quelque part en Samarie, sur le bord d'un puits, avec une femme rejetée de la société,
qui devait puiser à midi parce qu'elle ne pouvait pas aller puiser avec les autres à la même heure tôt le matin, parce qu'elle avait eu Sainte Marie. Puis elle se promenait toujours avec la honte de sa vie. Puis on se rappelle un petit peu de la conversation, parce que la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Je le suis, moi qui te parle. » Intéressant que Jésus a voulu révéler cette chose majeure de sa vie à une femme toute seule au puits. C'est le Jésus que je connais, ça. Hein? Samaritaine, en plus. Il aime se révéler aux petits, aux malheureux, aux humiliés. Et là, on est dans le temple, à la veille de la Pâque. Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, je les entends. Est-ce que ça vous choque? Verset 16. Avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et là, il citait le psaume 8, qui dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Les tout-petits à la mamelle, dans leur simplicité, dans leur humilité, ils ont une facilité à faire confiance. Ils déclarent, ils manifestent la gloire de Dieu. Mais combien plus, c'est à propos que des enfants plus âgés, qui sont capables de comprendre, qui acclament, qui reçoivent leur Messie. Et combien plus à propos, ça serait que des érudits, des experts de la loi puissent aussi reconnaître leur Messie puis l'accueillir à bras ouverts. Hosanna! Ça serait tellement approprié. Mais la question que la foule a posée dans Matthieu 21, verset 10, quand Christian nous a apporté le passage, qui est celui-ci? C'est la question. Tellement à propos ici. Est-ce que Jésus est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous? Normalement, on ne se fie pas à ce que dit un démon, right? Mais il y a un démon, à un moment donné, qui a dit quelque chose sur Jésus qui était vrai. Et ça, on lit ça dans Luc 4. Dans une synagogue, il y a un homme qui avait un esprit de démon impur, puis qui s'écrie d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Il avait raison. Ils ne disent pas juste des menteries, les démons. Hein? Des fois, ils disent la vérité, puis des fois, il a tort. Mais là, ça, c'était la vérité. Tu es le Saint de Dieu. Qui est Jésus? Après la résurrection, Jésus se présente dans une pièce avec les disciples, puis il dit à Thomas, « Hey, regarde-moi, Thomas, touche-moi. Sois pas incrédule, mais crois. » Qu'est-ce que Thomas répond? « Mon Seigneur et mon Dieu. » Qui est celui-ci? Si vous lisez la Bible depuis assez longtemps, vous remarquez sûrement que les choses sont souvent à l'envers. Ce que l'homme aurait pensé par lui-même, dans sa logique, c'est souvent le contraire de ça. Hein? Jésus est plus que ce qu'on penserait qu'il puisse être. Les grands, les experts de la loi en Israël, totalement aveugles. Les enfants, les petits, les malheureux, eux, ils voient. Eux, ils le reconnaissent. Et c'est ça qui est plus bizarre, qui est plus fou. Hosanna au fils de David. Et on voit au verset 17, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passait la nuit. Une bonne journée de fête, on va aller dormir pour le lendemain. On peut dire que Jésus ne laissait pas les gens indifférents. Et surtout quand il agissait avec autorité. Gilles, la semaine passée, il nous a parlé, il nous a invités à connaître davantage Siméon, l'homme qui était prêt à partir.
Il avait vu de ses yeux la consolation d'Israël. Il avait tenu dans ses bras le Christ, loin du Seigneur. Puis là, il bénit Dieu. Puis il dit, je viens de voir ton salut, la lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël. Je peux partir maintenant. Je peux mourir. Le summum de ma vie, là, je l'ai vécu. Mais remarquez ce qu'il dit à Marie après. Il dit, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Jésus, il ne laisse pas indifférent. Dans ce temps-là, puis maintenant non plus. Il dévoile les pensées de beaucoup de cœurs. Puis dans notre texte, on a vu 3 réactions à Jésus qui démontrent son autorité. Jésus il a dit, juste avant de quitter, quand il a donné la mission à ses disciples, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Fait que Jésus suscitait des réactions dans son autorité, dans sa sainteté. Il avait dit à la Samaritaine au puits, « L'heure vient où on n'adorera plus dans le temple à Jérusalem ou sur la montagne de Gérizim, mais on va adorer en esprit et en vérité. » Où est le temple? C'est plus dans le temple de Jérusalem qu'on adore. Où est le temple de Dieu maintenant? Hein? C'est les croyants. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si Dieu venait visiter le temple de ton corps, de ton cœur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouverait? Quand tu penses à Jésus, puis peut-être quand tu le vois comme ça, là, dans son autorité, dans sa sainteté, mais comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que ça produit en toi? Quelle réaction est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit de l'admiration qui t'amène à l'adoration? Quand ça ne va pas, est-ce que tu es attiré à lui? Est-ce que tu te sens en confiance d'aller à lui? Ou peut-être plutôt, c'est de l'indifférence ou de l'insouciance. Il n'est pas trop sur mon radar. Peut-être qu'il te dérange, que tu trouves qu'il en demande trop. Je veux être le capitaine de mon bateau, au fond. Est-ce que tu serais prêt ce matin à demander au Seigneur avec moi? Peut-être que ce matin, tu sais que Jésus t'a sauvé. Tu es convaincu de ça. Tu es reconnaissant pour ça. Peut-être que non. Mais est-ce que tu serais prêt à demander au Seigneur avec moi? Seigneur Jésus, viens visiter le temple de mon cœur. Vérifie, examine, purifie-le. Fais le ménage. Enlève ce qui te déplaît. Amène-moi là où mon cœur va être rempli d'admiration, d'affection, d'adoration pour toi, de plus en plus, jusqu'à ce qu'on puisse te voir face à face, pour ta gloire, Seigneur. Amen.